Mes très chers amis, Boker Tov, bonjour à tous et à toutes. Que faire si une goutte de lait est tombée sur un morceau de viande? Avant de répondre à cette question, il faut bien définir le cas, parce que comme dans tous les cas de Bassar Vechalav, chaque détail peut changer la halakha. Donc dans la question présente, on va traiter de 3 cas de figure. Dans le cas où la viande était froide, dans le cas où la viande était chaude dans un kli rishon, c'est comme une marmite, et dans le cas où la viande était chaude dans un kli sheni tel qu'une assiette. Alors dans le cas où la viande était froide, rien de plus simple, il n'y a pas de passage de goût. On définit par froid dans la halakha tout ce qui est en dessous de la température de Yad Soledetbo, en dessous de 45 degrés. Si la viande est en dessous de 45 degrés, il n'y a pas de passage de goût. Il suffira de rincer la viande du lait qu'il y a dessus et on pourra la consommer sans restriction. Exception dans le cas d'une boulette. Une boulette qui est très poreuse, même si on la rince, on va craindre que tout le lait qui a été imbibé à l'intérieur ne sorte pas. Et donc, nous dit le Kaf HaChaim, s'il ne s'agit pas d'un cas de perte importante, il faut mieux jeter cette boulette à la poubelle et ne pas la consommer. S'il s'agit de perte importante, on pourra se fier au Shulchan Aruch dans Yoreh De'ah, chapitre 91, qui nous dit que même dans un cas pareil, on pourra rincer la boulette et la consommer. Donc s'il s'agit d'une boulette, alors on la jettera. S'il s'agit d'une grande quantité de boulettes, on pourra les rincer et les consommer. Dans le cas où le morceau de viande était chaud et posé dans un kli rishon, dans une marmite, qu'elle soit sur le feu ou même qui a été retirée du feu. Alors, il ressort du Shulchan Aruch dans le chapitre 92 de Yoreh De'ah que si la viande était recouverte de sauce, donc la viande était à l'intérieur de la sauce et que la goutte de lait est tombée sur la sauce, dans ce cas-là, elle est immédiatement annulée par l'ensemble de la marmite et tout restera kasher sans restriction. Par contre, si le morceau de viande était à l'extérieur de la sauce, il dépassait à l'extérieur de la sauce et la goutte de lait est tombée sur le morceau de viande. Si le morceau de viande lui-même est 60 fois plus grand que la quantité de lait qui est tombée, alors tout reste permis parce que le goût de lait est immédiatement annulé dans le morceau de viande en question. Par contre, si la quantité de lait est plus importante et qu'on n'a pas 60 fois dans le morceau de viande en question la quantité du lait, dans ce cas-là, il faut réagir très promptement, très rapidement, et mélanger ce morceau de viande à l'intérieur de la sauce, de telle sorte que le goût de lait s'annule à l'intérieur de l'ensemble de la marmite avant qu'il s'imprègne dans ce morceau de viande spécifiquement. Si on ne réagit pas très rapidement, alors ce qui va se passer, c'est que le lait va s'imprégner à l'intérieur de ce morceau de viande et va l'interdire. Et pour pouvoir permettre le reste de la marmite, il faudra qu'on ait 60 fois dans la marmite, pas seulement la quantité de lait, mais 60 fois la quantité du morceau de viande qui a été interdit, ce qui correspond à une quantité beaucoup plus grande. Si ce n'est pas le cas, toute la marmite sera interdite. Donc encore une fois, c'est pour ça, si on s'en rend compte immédiatement, il faudra tout de suite mélanger le morceau de viande à l'intérieur de la marmite avant que ce morceau de viande puisse s'imprégner du lait qui est tombé dessus. Dans le cas où le morceau de viande était posé dans un kli sheni, c'est-à-dire dans une assiette. Alors le principe général est qu'un kli sheni est no bolea, qu'un kli sheni ne peut pas, dans un kli sheni, il ne peut pas avoir de passage de goût. Toutefois, il existe un principe qu'on appelle davar gouche, c'est-à-dire tout aliment qui est solide et qui conserve la chaleur même une fois qu'on l'a sorti du kli rishon, tel que les pommes de terre, la viande, le poisson ou n'importe quel autre légume brûlant. Selon certains avis, ils sont encore considérés comme un kli rishon, même s'ils sont déjà déposés dans une assiette. Et donc, ils pourront encore être imbibés de goût de lait, par exemple. D'après le Shulchan Aruch et le Rama, dans le chapitre 105 de Yoreh De'ah, a posteriori, on ne fera pas attention au problème de davar gouche, et donc dans le cas présent, s'il y a du lait qui est tombé sur un morceau de viande qui était déposé dans un kli sheni, même si celui-ci était très chaud, ne sera pas interdit, puisqu'il n'y a pas de passage de goût dans un kli sheni, il suffira de rincer le morceau de viande et on pourra le consommer sans restriction. Par contre, selon le Maharshal et d'autres acharonim, dans ce cas-là, on considérera le morceau de viande comme un kli rishon et il faudra qu'il y ait 60 fois
la quantité de lait dans le morceau de viande pour pouvoir le permettre, sinon celui-ci sera interdit. Les communautés séfarades ont l'habitude de suivre le Shulchan Aruch et le Rama, et donc de permettre a posteriori ce morceau de viande en le rinçant, tandis qu'une partie des communautés ashkénazes a l'habitude de faire attention à ce problème d'avar gauche et d'interdire le morceau de viande en question s'il n'a pas 60 fois la quantité du lait dans le morceau de viande. Donc en résumé, si la viande était froide ou qu'elle était dans un cliché selon Shulchan Aruch, dans une assiette, on pourra permettre en rinçant, à l'exception de la boulette. Si c'était à chaud dans une marmite, dans un klirichon, alors si c'était à l'extérieur de la marmite, si le morceau de viande était à l'extérieur, il faudra faire très attention de tout de suite le mélanger. Si c'était à l'intérieur, alors le goût est immédiatement annulé à l'intérieur de la marmite dans son intégralité. Très bonne journée à tous et à toutes.